Bonjour à tous, les quelques habitués de cette chaîne YouTube savent que je m'intéresse au langage de programmation R pour l'extraction, l'analyse et de manière générale la manipulation de données. C'est mon choix personnel, certains préfèrent la bibliothèque Pandas de Python, qui est très proche de R, c'est le cas notamment de mon ami Rafael da Silva qui a ici un blog dans lequel je vous conseille de lire les quelques billets consacrés à Pandas. Personnellement, je préfère R. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que j'adore cette interface, elle s'appelle RStudio, c'est une interface de développement, elle est vraiment géniale. Il commence à y avoir des équivalents en Python, comme ici Rodeo, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. L'autre avantage de R, c'est le fait de disposer d'un véritable génie. Cet homme, un néo-zélandais, c'est Hadley Wickham. Il a créé une quantité invraisemblable de packages, de modules de R qui facilitent considérablement le travail. À ses débuts, R était vraiment fastidieux, difficile à apprendre, bourré d'incohérences, mais lorsqu'on s'équipe des packages développés par Hadley Wickham, tout devient beaucoup plus simple. Ici, nous avons ggplot2 qui est une bibliothèque magnifique pour la visualisation, dplyr qui est génial pour manipuler des données, etc. Mais lorsque je discute avec des data journalistes, par exemple, la question qui revient le plus souvent n'est pas faut-il préférer R à Python, c'est plutôt pourquoi apprendre à coder pour analyser des données. C'est vrai, après tout, il existe un logiciel génial qui s'appelle Excel ou Google Spreadsheet qui permet de faire toutes ces choses en cliquant un peu partout dans une interface très agréable. Eh bien, plutôt qu'une longue explication, je vais vous proposer un petit exercice. J'ai mis sous la vidéo un lien vers ce Google Spreadsheet. Il s'agit de la liste des personnes décédées que recense Wikipédia. Depuis l'année 2010, je pense, nous avions déjà évoqué ce fichier dans une autre vidéo. Je vais vous demander tout simplement de le télécharger sur votre bureau, par exemple au format Excel, et de répondre aux questions suivantes. J'aimerais que vous me disiez quelle est, je vais l'écrire, quelle est la liste des nationalités dans ce fichier, leur nombre, combien de personnes par nationalité. Je vais commencer à écrire, voilà. J'aimerais avoir la moyenne d'âge par nationalité. J'aimerais aussi le plus jeune et le plus vieux, toujours par nationalité. Alors je vais vous demander maintenant de mettre cette vidéo en pause et d'effectuer le petit exercice. Et lorsque vous aurez fini, eh bien vous revenez ici et je vous montrerai la solution en R. Nous revoilà. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé la solution en Excel, mais voici ce que j'aurais fait à l'intérieur de R. Tout d'abord, j'aurais importé le dataset qui est au format Excel. Donc je clique sur Excel, je vais le chercher sur mon bureau. Je modifie son nom, je vais l'appeler tout simplement décès, et je copie ce petit code qui pourra me servir ensuite, je pourrai le réutiliser dans un script. J'importe, et voilà, nous avons un tableau au format R, ce qu'on appelle un data frame, avec à l'intérieur les données de mon tableau Excel. Je vais ici dans mon script, je colle ceci, j'importe une autre bibliothèque qui s'appelle SQLDF, et pour répondre à la question, je vais créer une variable réponse par exemple. Alors, il nous faut la liste des nationalités. Donc, select nationalité, leur nombre, la moyenne d'âge, le plus jeune, le plus vieux, j'exécute ceci. Là, un petit message, mais nous voyons ici la réponse. Si je clique sur ce petit tableau,
je vois ici mon tableau avec toutes les informations qui sont demandées. Alors vous allez me dire, j'ai un petit peu triché. Plutôt que d'utiliser des fonctionnalités propres à R, j'ai utilisé le raccourci du SQL. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de monde parmi les éventuels spectateurs de cette vidéo qui comprennent le SQL plutôt que R. Mais l'idée n'est pas tellement là. L'idée était plutôt de vous montrer comment 4 lignes de code peuvent remplacer avantageusement, que ce soit en clarté et en rapidité, un ensemble de manipulations dans Excel. Parce que j'imagine que vous avez dû très certainement créer un tableau croisé dynamique. Ensuite, vous avez effectué des manipulations pour retrouver les informations demandées. Et une fois que vous avez fermé ce fichier Excel, toutes les manipulations effectuées, elles sont perdues. Elles sont dans votre mémoire, mais si vous n'avez pas documenté tout le processus, dans 6 mois, vous ne saurez même plus ce que vous avez fait. Vous vous retrouverez avec un tableau croisé dynamique et vous ne saurez même pas ce qu'il y a dedans. Le code, en revanche, est documenté. Déjà, le code constitue sa propre documentation. En lisant ceci, n'importe qui comprend le SQL comprend ce que j'ai voulu faire. Et si jamais c'est vraiment trop complexe, on ajoute du commentaire. Et là, tout s'éclaire. Je referme ce script, je reviens dans 6 mois, je le rouvre et je n'aurai qu'à le relancer pour reproduire exactement la même chose. Je vais même ajouter une petite fonctionnalité. Library Reader, qui est une bibliothèque qui permet d'écrire plus facilement des fichiers. J'utilise write-csv. Réponse nationalité.csv et voilà, cette fois-ci j'ai un processus complet. Je charge mes bibliothèques, je charge un fichier Excel, j'extrais une information, j'écris le résultat dans un fichier CSV. J'aurais pu l'écrire aussi dans un fichier Excel. Je lance, ça s'effectue en un instant et le résultat se trouve sur mon bureau. Tout ceci présente plusieurs avantages. Déjà, le premier, c'est la clarté, on l'a dit. Si vous revenez par la suite sur un script, un code, vous pourrez le réexécuter en un instant en modifiant, s'il le faut, quelques paramètres pour obtenir une réponse différente. Il est documenté et surtout, il est reproductible. Souvenez-vous de cette histoire abracadabrante selon laquelle les politiques d'austérité préconisées par le FMI seraient dues à une erreur dans Excel. Et c'est vrai que lorsqu'on commet une erreur dans Excel, dans une formule, dans un tableau croisé dynamique, c'est très difficile à retrouver. Tandis que dans du code, la procédure est décrite ici, et si jamais quelqu'un avait dû vérifier les calculs du FMI, ça aurait été beaucoup plus simple. Par ailleurs, pour des data journalistes par exemple, mais aussi pour n'importe quel analyste de manière générale, le code peut être partagé. On va sur GitHub, on partage son code en même temps que l'article, et ainsi le lecteur ne sera pas obligé de vous croire sur parole, sur votre bonne mine. Il disposera à la fois des données, mais aussi de toute la procédure que vous avez effectuée.